Et bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dernière vidéo de cette longue série des masterclass concernant les vignobles français. Et on termine avec l'ultime boss, donc la sous-région la plus au nord de la Bourgogne. Je parle du vignoble de Lyon, ou plus communément le Chablisien. On grimpe tout au nord de la Bourgogne, autour d'Auxerre et de Chablis. Ici, on parle de Chablisien et de Grand Auxerrois, ou plus largement le vignoble de Lyon, sans oublier le petit Châtillonnais à l'extrême nord-ouest du département. C'est la Bourgogne la plus fraîche, la plus calcaire aussi, et la patrie du chardonnay, avec une exception fameuse que je vous présenterai un peu plus tard. Donc, sans plus tarder, commençons directement avec quelques informations clés. Donc, on est dans le département de Lyon, le 89, en Bourgogne-Franche-Comté de région. Euh, donc les vignes suivent notamment la vallée du Serein dans le Chablisien et les vallées de Lyon et aussi de l'Armançon pour les Grands Auxerrois. Concernant son historique, donc la vigne est ancienne autour d'Auxerre. Le vignoble s'est structuré au fil des siècles, puis a été durement frappé par le phylloxéra. La Renaissance moderne s'appuie sur le chardonnay, aujourd'hui archi majoritaire dans Lyon. Et je vous ai noté les halles de Paris. Alors pourquoi? J'ai une petite photo. Les anciennes halles de Paris. Pendant des siècles, en fait, c'est Lyon qui alimentait Paris en vin, bien plus que la Côte d'Or. Le vignoble couvrait jusqu'à 40 000 hectares au 19e siècle. C'était l'un des plus vastes de France. On expédiait les barriques par Lyon et la Seine directement jusqu'aux halles de Paris. Donc, mais c'est le phylloxéra, puis l'arrivée du rail aussi, que les vins du Midi, moins chers, ont envahi la capitale, et Lyon s'est effondré. Résultat, on est passé de 40 000 hectares à moins de 10 000 hectares aujourd'hui, une chute vertigineuse qui explique pourquoi ce vignoble, autrefois géant, est devenu beaucoup plus discret et presque une redécouverte pour certains amateurs. En termes de superficie, Lyon viticole, c'est environ 7400 hectares, donc chablisien plus Grand Auxerrois. Et à l'intérieur, quand même, Chablis représente 5866 hectares en 2023, donc qui reste le cœur de cette sous-région. En ordre de grandeur, on retrouve 650 exploitations viticoles, entreprises de production, dont justement 491 à Chablis. Donc, ce qui explique encore une fois que le Chablisien reste le cœur de cette sous-région. 3 caves coopératives, dont une à Chablis qui pèse environ un quart des volumes. Et en tendance des ventes, Chablis tire le marché bien sûr, part élevé à l'export, 67% des ventes, mais surtout climat plus heurté ces dernières années, gel, grêle, milieu, donc volume très variable. Les stocks des bons millésimes comme 22-23 ont aidé à amortir les petites récoltes 2024. Les autres AOC des grands auxerrois progressent par positionnement de prix et identité, par exemple Irancy pour les rouges ou Vézelay et Saint-Brie pour les blancs. En termes de terroir et géologie dans le vignoble de Lyon, il faut savoir qu'on est sur une sorte de plateau calcaire. On est sur les cuestas du bassin parisien, donc Jurassique supérieur, Marne et calcaire pour Lyon et le Châtillonnais. Dans le Vézelien, on est en Jurassique inférieur et moyen, voilà pour préciser. Donc Chablis, ce sera du Quiméridien, principalement, enfin uniquement même. Comme dans le Causse de Cahors, le plateau du Causse, c'est les deux grands pôles de calcaire quiméridien qu'on va retrouver. Aussi des marnes quiméridien du coup, dans le centre-Loire, Sancerre par exemple. Bref, quiméridien, donc marne à fossiles. Donc pour Chablis et premier cru portlandien et barrois, plus en hauteur. Et donc des calcaires plus durs, plus maigres. Et les petits Chablis, plus en bas de coteau. Donc on retrouve aussi Irancy, Coulanges, Chitry, Tonnerre, une alternance de marne calcaire jurassique, argile brune et boulis calcaire sur coteau, et Vézelay, calcaire et marne jurassique inférieur et moyen, propice à des chardonnays plus tendus. En termes de climat, on est sur un climat semi-continental, printemps à risque de gel, été pouvant être chaud et orageux, automne décisif. Voilà, en 2024, la grêle et le milieu ont lourdement touché Chablis. À l'inverse, 22-23 furent assez généreux. En bref, une amplitude interannuelle assez forte. Donc voici la répartition de la production par type de vin, type de couleur. Donc Lyon est massivement blanc, surtout par le poids de Chablis.
hors de grandeur, donc 85 à 90% en blanc, 9 à 14% en rouge, Irancy, Coulanges, Chitry notamment, et 1 à 2% de rosé et crément, mais le chardonnay représente environ 80 à 85% des surfaces à lui seul, mais on retrouve quelques autres cépages que je vous présente juste ici. Donc en blanc, le chardonnay bien sûr, majoritaire, qu'on appelait auparavant Beaunois ou Aubaine. On retrouve aussi du Sauvignon blanc et gris, uniquement justement dans une appellation qu'on appelle Saint-Brie, et l'aligoté qui reste assez marginal. En rouge, le pinot noir qui est dominant, et aussi quelques césars, cépages autochtones d'Irancy, en A point jusqu'à 10%. Allez, focus maintenant sur les AOP de la Bourgogne. Alors je rappelle de la Bourgogne puisqu'on retrouve toujours les Bourgognes génériques qu'on retrouve du nord jusqu'au sud. Et quand je parle du sud, je parle de Mâcon. Donc il y en a 1, 2, 3, 6 appellations génériques que je vous présente à chaque fois. Et enfin, on retrouve des appellations aussi sous-régionales, et notamment des dénominations géographiques de la Bourgogne comme Côte d'Auxerre, d'Auxerre, excusez-moi, on ne dit pas le X, Bourgogne, Coulanges, la Vineuse. C'est pour ça que je notifie toujours Bourgogne avant les noms communales, puisque c'est des dénominations géographiques et non pas des AOP entre guillemets indépendantes. Donc par exemple Côte d'Auxerre qui se trouve autour d'Auxerre, Coulanges, la Vineuse un peu plus au sud, Chitry également. Ensuite, on va retrouver Bourgogne-Côte-Saint-Jacques. Est-ce que vous l'avez déjà entendu parler, celui-ci? C'est autour du village de Joigny, tout au nord. C'est le vignoble le plus septentrional de la Bourgogne, l'AOP. Entre guillemets, si on vous pose une question dans un examen, peut-être, quelle est l'AOP la plus septentrionale du vignoble de Bourgogne? Ce sera AOP Bourgogne-Côte-Saint-Jacques. Bourgogne-Épineuil et Bourgogne-Tonnerre, donc on le retrouve à l'extrême est. Donc on appelle le vignoble de Tonnerre. Alors regardez bien les emojis que je vous ai notés, enfin les icônes, selon les couleurs de production. Par exemple, la Côte-Saint-Jacques sera uniquement du blanc. Épineuil, rouge et rosé. Et Tonnerre uniquement en blanc, reconnu en 2006, donc tout récemment. Et voici donc les AOC communales du vignoble de Lyon. On retrouve les 4 chablis sous forme pyramidale, donc en forme croissante. Petit Chablis, Chablis, Premier Cru et Grand Cru. Donc faut pas oublier qu'avant qu'il y ait l'AOC Chablis, on retrouve le Petit Chablis un peu plus accessible, qui se trouve donc sur des plateaux et rebords de calcaire portlandien du Barrois. Ensuite, on retrouve l'AOC Chablis, donc le cœur d'appellation sur les Marnes Quiméridiennes. Premier Cru, il y a la 73 Climat, la même année, donc sur les grands coteaux quiméridiens avec une exposition fine. Et Chablis Grand Cru, 7 climats que je vais vous présenter. Donc en jaune vous retrouvez Chablis, donc les petits Chablis c'est le jaune le plus clair. Ensuite un peu plus foncé c'est les Chablis, AOC classique. Et en orange on retrouve les premiers crus qui se rapprochent de la vallée du Serein, et notamment sur des coteaux un peu plus exposés. Et les grands crus, ce orange fluo, enfin rouge-orange, au bord du Serein. Et pour vous les présenter plus précisément, les 7 grands crus, Blanchot avec une exposition sud-ouest, L'Éclos, Valmure, Grenouille, Vaudésir, Lépreuse et Bougreau. Ce sont les 7 grands crus qui regroupent les Chablis grands crus. La moutonne, très honnêtement, je ne sais pas ce que c'est. J'irai faire mes recherches, ça peut pas être un parcellaire, sinon elle serait assez grande, peut-être un clos, un climat, mais j'irai me renseigner. D'ailleurs, si vous le savez, avec plaisir de connaître ces infos. Donc on retrouve l'AOC Irancy en 99, Pinot Noir avec César autorisé minimum à 10% dans les communes d'Irancy, Cravant et Vincelotte. Alors, c'est du coup à l'ouest, sud-ouest, Irancy, vous voyez là. Ensuite on retrouve l'AOC Saint-Brie, où c'est du Sauvignon blanc et gris uniquement dans les communes de Saint-Brie-le-Vineux, Chitry, Irancy également, Ken et Vincelotte, donc pas très loin. On voit Saint-Brie-le-Vineux, le cœur de l'appellation communale, mais qui s'étend, comme vous voyez, jusqu'à Ken, Chitry. Et l'AOC Vézelay, 2017, tout récente, dans la commune de Vézelay, Asquin, Saint-Père et Tarascon. Désolé, je découvre comme vous là pour les villages. Donc Vézelay qui est plus au sud, voilà. Alors,
Ouais, c'est ça, il est vraiment à part, hein, au sud du vignoble de Lyon. Malheureusement, il n'est pas représenté ici. Et comme toujours, quand je parle d'une région viticole, je cite quelques vignerons ou vigneronnes emblématiques de cette sous-région. Impossible de parler de Chablis sans citer le domaine Ravenot, mais aussi Dovissa ou Thomas Picot, et bien d'autres. Mais là, je parle de Ravenot, François Ravenot, fondé en 1948 par François Ravenot. Il est devenu une icône mondiale du chardonnay. Euh, les vins sont rares, bien sûr, recherchés et réputés pour leur longévité exceptionnelle. À chaque millésime, il incarne la pureté du chiméridien et une précision de vinification que beaucoup considèrent comme inégalée. Aujourd'hui, ce nom est synonyme de Chablis au sommet, mais on retrouve aussi des étoiles montantes comme Stéphanie Collineau à Irancy, petite appellation rouge de Lyon. Stéphanie s'impose comme une figure féminine montante. Elle valorise le pinot noir local mais aussi le cépage César qui apporte sa structure et son caractère. Ces vins expriment un équilibre moderne, respect des traditions, mais avec une touche de fraîcheur et d'élégance que séduit une certaine nouvelle génération d'amateurs, notamment moi, ayant dégusté pas mal de fois ces vins. C'est des vins qui peuvent se garder surtout, hein, parce que le César enveloppe le pinot noir pour... euh, ça peut être des marathoniens, voilà, dans un sens, mais c'est exceptionnel ces vins. Et aussi, des vins aussi accessibles. François Ravenot, c'est un peu compliqué à en trouver, mais ceux-ci, domaine Goiseau, donc à Saint-Brie, un peu plus au sud, dans les Grands Auxerrois, le domaine installé à Saint-Brie-le-Vineux précisément, est une référence incontestée en biodynamie. Leur singularité, c'est de travailler non seulement le chardonnay et le pinot noir, mais aussi le sauvignon en Saint-Brie, en appellation, et même la ligotée. Le tout avec une exigence extrême dans les sols, les vignes et les élevages. Les vins Goiseau sont devenus un modèle pour comprendre ce que Lyon peut offrir en dehors de Chablis, et je vous invite fortement à déguster et découvrir ce domaine. Ils ont pas mal de cuvées, mais notamment leur Saint-Brie classique pour découvrir des sauvignons de Bourgogne. Voici pour cette dernière masterclass concernant le vignoble de Lyon et de tous les vignobles de France. J'espère que ça vous aura plu et je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour du nouveau contenu.